Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Marc 6, 47, 48. Le Seigneur veille pour savoir si nous persévérons ou si nous renonçons. Il attend pour savoir si nous avançons ou si nous reculons. Ses yeux sont sur vous et sur moi. Il est attentif à chacun de nos pas sur le chemin. Il sait très bien combien grandes sont nos tentations et difficiles les situations que nous rencontrons sur notre route. C'est pourquoi il ne permettra pas de nous voir souffrir au-delà de la 4e veille. À l'heure la plus sombre, le Seigneur viendra. Car n'est-il pas déjà aussi mort pour nous et n'est-il pas aussi monté aux cieux pour prier en notre faveur, connaissant toutes nos épreuves? Lorsque le ciel sera le plus sombre, il reviendra. Dans le verset 48, quelque chose de particulier se trouve mentionné. Il est dit clairement que le Seigneur voulait passer à côté d'eux. Beaucoup de personnes sont surprises lorsqu'elles lisent cela. On a l'impression que le Seigneur ne se dirigeait pas vers les disciples. Mais en réalité, il n'y a ici aucun problème, car puisque le Seigneur avait ordonné à ses disciples de passer vers l'autre, Bethsaïda, il voulait se diriger tout naturellement vers Bethsaïda, en descendant de la montagne. Le Seigneur ne se dirigeait pas ailleurs pour veiller sur eux. Il les chercha sur le chemin, même sur lequel il leur a ordonné de voyager. Or, s'ils étaient détournés de ce chemin, le Seigneur n'aurait pas pu les y rencontrer, ni aller ici ou là pour veiller sur eux. Ce fait est, oh, combien important. Si le Seigneur m'ordonne d'être à tel endroit, je vais plutôt à un autre. Je me demande pourquoi, parfois, si je serai enlevé lorsque le Seigneur reviendra. Car nous serons tous enlevés à condition de nous trouver sur le chemin déterminé pour nous par le Seigneur. Et ne se pourrait-il pas que je sois laissé lors de l'enlèvement si je n'y suis pas dans celui qui a été déterminé pour moi? Chacun d'entre nous est responsable pour connaître le lieu où il doit être. Et il monta vers eux dans la nacelle et le vent tomba. Aussitôt que le Seigneur est là, tout va très bien. Louez et remerciez Dieu, car si l'opposition du vent persiste, il n'en sera pas toujours ainsi. Et bien qu'il soit dur de ramer, nous ne ramerons pas toujours. Peut-être que le Seigneur est déjà en chemin. Nous devons consentir à supporter la souffrance sur terre, parce que derrière nous, le Seigneur est mort pour nous, et que devant nous, le Seigneur revient. L'amour de Christ nous pousse par derrière, et nous avons l'espérance de son retour, nous attirant par devant. Le Seigneur est ma portion, a déclaré un missionnaire. C'est pourquoi je renonce, et je peux renoncer à tout. Les yeux du Seigneur sont sur nous. C'est pourquoi n'ayons aucune crainte de devoir souffrir. Dans le cas où nous nous détournerions par crainte de la souffrance, toutes nos souffrances passées l'auraient été en vain.